La preuve, quand un noir a été élu aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a apporté? L'homosexualité. Si on remet un second noir aux États-Unis, c'est que c'est le chaos total. Quand on parle, qu'est-ce qu'on va apporter? Fermer les frontières. Dis aux Noirs. Il dit le Noir était un pays de merde. Chez vous. Entrez chez vous. Il dit mais votre musique Zouglou Zouglou là, c'est quelle musique ça? Il n'y a pas de paroles, il n'y a rien. C'est bruit seulement. C'est pourquoi le Noir doit passer par le fil de la nouvelle naissance. Aux États-Unis, les Mormons se marient à 3 à 4 femmes là. Vous savez pas les mains en prison? Oui. Les mains en prison. Mais ici, des messagers se marient à plusieurs femmes. Est-ce que l'État les met en prison? Puis c'est aux États-Unis, on t'enferme directement. Et dans la loi, ce n'est pas inscrit. Mais c'est notre loi. Au Mali, c'est polygamie. D'autres pays, même là où la femme peut se marier à plusieurs personnes. Frère, continue. Et il a dit, eh bien, vous n'êtes qu'un jeune homme, un jeune garçon. Avec tous mes 47 ans de ministère, il a dit, je prêchais avant votre naissance. Et j'ai dit, eh bien, je lui ai répondu. Il avait dit que j'étais un Belzébul. Un Belzébul. J'ai dit, eh bien, premièrement, j'aimerais vous pardonner pour cela. Je vous pardonne pour cela. Frère. Car arrivait-il L'homme dit, je te pardonne pour cela. Le monde devait être condamné. Car arriverait-il si j'étais dans le vrai? Qu'auriez-vous alors fait? Vous voyez? Qu'arriverait-il si j'étais dans le vrai? Vous voyez? Qu'auriez-vous alors fait? Vous auriez blasphémé contre le Saint-Esprit, ce qui est impardonnable. Quiconque prononce une parole contre ses œuvres, a dit Jésus, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors j'ai dit, je vous pardonne cela. Je vous pardonne cela. Parce que je crois que vous n'avez pas compris. Et j'ai dit, je vous aime. Parce que vous vous intéressez assez à notre Seigneur Jésus, au point de chercher à me corriger, pensant que je suis dans l'erreur. J'ai dit, j'apprécie cela. Quiconque cherche à me corriger quand je suis dans l'erreur, j'aimerais être corrigé. Où est la simplicité? Mais qui va corriger un bishop? Tout ce qu'il dit est à. Le frère me dit, comme tu es venu pour corriger la séance. Pourquoi? Allons ici, en bas de moi, un grand bishop. Il dirait que non, pas t'es qui pour me reprendre, moi, un révérend. Je vais continuer. Mais, j'ai dit, eh bien, quant à ce que vous dites, que Satan peut guérir, j'aimerais vous donner juste le passage des Écritures. Où Jésus a dit que Satan ne peut pas guérir. Satan ne peut pas guérir. Cela règle donc la question pour moi. Jésus a dit, alors que les gens lui disaient qu'il guérissait par Satan, il a dit, si Satan peut chasser Satan, alors son royaume est divisé. Vous comprenez? Donc, frère, il répond toujours par la Bible. Donc, mon jeune frère, Doya, si Satan peut chasser Satan, c'est son royaume est divisé. Mais si Satan peut guérir, c'est que tout le monde serait guéri, c'est qu'il ne doit plus de mal sur la terre. Donc, c'est pas juste.
C'est Dieu qui guérit. Dieu est l'auteur de la guérison. Continue. Voyez-vous? Alors j'ai dit, pour moi c'est réglé. J'ai dit, il y a beaucoup de gens dans le pays aujourd'hui qui se disent guérisseurs divins. Ils se disent guérisseurs divins. Et les gens vont auprès d'eux. Ils vont auprès d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils disent, oh, j'ai la puissance. J'ai la puissance de ma main. Je fais telle chose. Je fais telle chose. Mais j'ai dit, certainement, non, les gens sont guéris. Et je dis, exactement comme ça se passe avec cette sorcière-là. Mais ce n'est pas cette sorcière qui fait cela. Ce n'est pas elle qui fait cela. Ni non plus ce guérisseur divin. Non plus ce guérisseur divin. C'est la foi des gens. C'est la foi des gens. Frère, qui pensent. Frère, attendez de connaître les gens. Alléluia. Jésus a dit, il dit, qui m'a touché? Mais Seigneur, il y a beaucoup de monde ici. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Frère, nous sommes dans un monde spirituel. On dit que c'est les plus intelligents qui découvrent les hyper choses. Si tu sors du naturel, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Alléluia. C'est la foi des gens, qui pensent qu'ils s'approchent de Dieu par l'intermédiaire de cette sorcière-là. En voyant dans les Shekinah, on pense voir un certain de Dieu. C'est ça. Donc quand il fait, ma foi arrive à faire cela. Vous voyez comme c'est simple, non? C'est pourquoi attendez. Donc Dieu tient sa parole. Deuxième partie, on m'explique un peu le mouvement. Il n'est pas d'abord de tirer les cartons jusqu'à ce qu'il arrive au mouvement de la guerre, jusqu'à ce qu'il revienne. Pour équilibrer le croyant. Pour montrer que le croyant n'est pas quelqu'un qui ballotte à tout vent les doctrines. C'est quelqu'un qui a une assise doctrinale, qui a une colonne vertébrale. Et c'est comme ça que ceux-là, ils vont pouvoir voir certaines personnes. Alors, frère, ce qu'ils aiment chez les dieux, c'est ce qu'ils veulent entendre qu'on leur prêche. Alléluia. Tout Abidjan est rempli de camps de prière. J'aime pas trop. Il y a un homme qui fait Jésus TV. Ça, Jésus TV. C'est pas quelqu'un camerounais. Oh frère, cet homme-là, il n'est pas bon. C'est un démon. Amen. Il dénigre le christianisme. Il a montré un pasteur sur ses réseaux sociaux, frère, c'était pas. Frère nous a dit dans beaucoup de brochures, il dit si un homme commet une erreur, ce que l'on a fait, c'est de le protéger. Maintenant, lui, il expose. Oui, il est évangile, il faut n'importe quoi. Il faut des pratiques mystiques qui finissent par les rattraper. On m'a parlé d'un soi-disant pasteur en son temps. On y fait quelque chose comme ça, les gens sont guéris. Mais pour avoir son pouvoir, il est obligé de coucher avec des femmes. C'est que lui, c'est de la saleté que lui, il est inspiré. Et plus comme ça sont là. Oh, Dieu exige la sainteté. Donc, il montre ce pasteur-là à l'écran. Si vous c'est sûr, quand il fait n'importe quoi. Il y a un frère qui m'a dit, mon frère, moi, j'aime pas tous les choses comme ça. Et cet homme-là, il a sur le problème. On ne doit pas exposer le christianisme.
C'est un ancien spirit, pasteur. Ah, merci frère. Le jour où tout Boogie en train de faire du faux, va vers Boogie. Et puis vous posez en frère, faire ça, puis il a fait ça. Mais c'est entre vous deux. Mais si tu vas pour l'exposer, c'est qu'il y a un problème. C'est pas, ne regardez pas Jésus-Christ TV. C'est un homme qui est en désaccord avec les Écritures. Parce qu'il expose le christianisme. Vous ne verrez jamais, même si vous voyez un imam en train de faire n'importe quoi, vous ne verrez jamais voir les fidèles en train d'exposer ça. Et puis, tu n'as pas le problème de parler de cet imam. Frère, continue. Et Dieu est tenu de reconnaître la foi. De reconnaître quoi? La foi. Peu importe. Frère, Dieu agit dans le spirituel par la foi. Peu importe. Le frère Sylvain, avant d'avoir son petit neveu aussi, qui avait ce qu'on appelle du puits dans la tête. On n'a pas pris pour une frère. Le frère Sylvain a raconté un témoignage qui s'est passé ici. L'enfant a enlevé tout l'appareil sur sa tête. Il dit, tonton, moi je suis sauvé. Je suis guéri, c'est pas la peine. Le monsieur dit, si tu sors et que tu es mort, moi je ne suis pas responsable, il y a des signes de décharge ici. Il dit, tonton, moi je suis guéri. Qu'est-ce qui a fait ça? On n'a pas prié, ce n'est pas un témoignage qu'il a entendu. Donc le monde spirituel est fait de foi. Mais cela dépend de là où tu places ta foi. Si tu la places dans un homme, tu feras naufrage. Si tu la places dans cet homme aussi, il n'est plus là, tu feras naufrage. Mais si tu places là au bon endroit, dans la colonne de feu, alors frère, il va toujours t'inspirer. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Si le pasteur prêche de guérison divine, ça va se manifester, mais le peuple n'aura pas une colonne vertébrale. Et le peuple peut avoir la foi dans l'engagement. S'il prêche la sanctification, le peuple serait saint. Mais sans toutefois quoi avoir les dons spirituels. Donc ça dépend de celui qui t'enseigne. Frère David, c'est là qu'il ne peut pas connaître autre chose que maths et chez un physique chimique. Il est plein de physique chimique. Donc si on le sait à lui seul, dans la Côte d'Ivoire, on dirait quoi? Les physiciens sur la terre. Frère, Dieu veut envoyer l'église quelque part. Parce que la révélation, elle progresse. Actuellement, nous sommes à quel stade de prédication? Nous sommes à quel stade de nourriture? Qu'est-ce que l'église a donc besoin? Et Dieu est tenu de reconnaître la foi, peu importe où elle est. Peu importe là où elle est. Vous savez que c'est vrai? Donc frère, ça veut dire que le chrétien dans le message ne peut pas s'attarder sur les choses secondaires. Il doit progresser. Il a fini avec les luthériens, avec les pentecôtistes, avec le mouvement de la guérison divine. Dieu est en train de progresser, pas plus loin. C'est pourquoi je dis ici que Élisée était dans sa maison, on peut se lever, et il a dit à Géasi, mon esprit était présent lorsque tu prenais cet argent-là. Alléluia. Nous parlons de l'enlèvement. Nous devons prêcher la foi dans l'enlèvement pour avoir un peuple enlevé. Amen. Là-haut, l'apôtre prêche sur l'argent en longueur de journée. Et vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple prospère. Puisque
puisque le peuple a bien entendu ça, alors tôt ou tard, selon la loi de l'éducation, ils ne finiront pas être prospères. Mais ce peuple-là ne peut pas avoir une vie courte. Donc si nous insistons sur l'enlèvement, la foi, l'enlèvement, c'est la plus grande de toutes les foi. Ça englobe tout. La prospérité, la guérison divine, la justification, même la sanctification. Cette fois donc, l'Église abuse. Pour que l'âme intérieure soit revêtue de l'homme nouveau. Tu es l'homme de l'enlèvement. Et comme il a dit, les faux prophètes vont toujours vous éloigner des promesses de la Bible. C'est pourquoi Jérémie a dit à Ananias, ce faux prophète, ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Et tous les prophètes avant toi et avant moi ont parlé contre ces nations. Alors toi, tu dois briser la paix. C'est toi l'esprit du peuple de Dieu. Nous sommes en 2019. Plus tard que l'année passée, Trump déclare Jérusalem comme étant la capitale du monde et de Jérusalem. Et aujourd'hui, le temple ou la mosquée de El Haï est sur le point d'être sauté.